Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. Bon, ça fait un moment que je n'ai plus fait de vidéo. Voilà, pas les énergies, pas simplement pas l'envie, mais voilà, mais je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Donc ici, je vais vous proposer de faire un petit tirage pour voir les énergies de la semaine. Donc ce sera du 9 au 15 mai. On va voir un petit peu ce qui ressort. Je vais juste mettre un chouïa moins fort la musique. Voilà. Donc on va y aller sans transition. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser le tirage des énergies de la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. « 36 000 cartes, là. La première que j'ai vue, on a... Tu vois la carte on a le fou. On a aussi l'impératrice, le fait de reprendre son pouvoir. Une polarité féminine qui reprend son pouvoir. Et on a aussi le 6 de terre. On a quand même deux arcanes majeures ici avec le fou et l'impératrice. Le fou, c'est un nouveau départ. Donc on a peut-être des polarités féminines ici, soit qui désirent un nouveau départ ou qui vont vers un nouveau départ, qui reprennent leur pouvoir face à une relation ou dans le domaine professionnel ou dans la vie en général, que ce soit familiale, professionnelle, sociale. Donc ici, ça nous parle quand même avec le 6 de terre, on nous parle voilà, de domaine financier, de question de se faire confiance ici. Donc il y a des féminines des polarités féminines qui désirent voilà, prendre un nouveau départ pour justement reprendre leur pouvoir peut-être dans le question professionnelle, argent, où on vous invite simplement à prendre un nouveau départ pour justement pouvoir aller chercher un équilibre et une justesse matérielle. Ok. Donc ça nous parle quand même de toute façon d'un nouveau départ. Après, on débute la semaine, donc une nouvelle semaine qui démarre. Ok, on va préciser les cartes. Alors, sur le fou. Bon, on a l'enfermement, mais qui est retourné à l'envers. Alors, peut-être que pour certains, vous aimeriez bien un nouveau départ, mais voilà. En fait, c'est soit vous prenez un nouveau départ, ou alors vous restez voilà, dans la situation et ça ne bouge pas et vous restez enfermé. Ça peut nous parler d'introspection aussi, hein. Vous désirez un nouveau départ, mais voilà, vous... Mais moi, cette carte-là, elle me fait penser à la tristesse, c'est l'enfermement, c'est un peu la solitude, ou est-ce que vous avez... Voilà, vous prenez un nouveau départ et donc vous avez peut-être besoin de, voilà, de vous concentrer sur vous-même, besoin d'être seul. Ou vous invite à prendre un nouveau départ peut-être. Ok. Alors sur le fou, l'enfermement... Je sais pas si tu vois quand je mélange les cartes. Donc pour certains, vous avez envie d'un nouveau départ, mais voilà, il y a des blocages. La carte de l'enfermement, c'est le fait qu'on est bloqué ou peur peut-être de la nouveauté, peur du changement, peur d'un nouveau départ. On tourne le dos aussi à un nouveau départ.
Ah là là, non, j'en ai trop. Je veux une carte, s'il vous plaît. Alors, sur le fou, l'enfermement. Ah, bah écoutez, regardez ce qui vous attend ici. Belle carte. La transformation. Vous regardez vers, voilà, vous désirez de la transformation pour les polarités féminines dans tout ce qui est le domaine financier, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental. Il est question ici de se faire confiance aussi, hein, parce qu'on avait le 6 de terre, c'est question de se faire confiance. Les papillons, c'est la nouveauté, c'est la transformation, c'est le printemps. On va juste aller voir. Oui, ça nous parle de légèreté. Alors, ce que pour certains, vous voulez, voilà, de la nouveauté dans votre vie, un nouveau départ, afin que ceci soit, voilà, avec plus de légèreté. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, normalement, oui. Petit plaisir. On vous invite ici à lâcher prise, en fait. Oui, ça nous invite vraiment à lâcher prise, à ne pas être dans le contrôle, à arrêter peut-être d'être trop dans le mental. Vraiment de prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté, même s'il y a de la nouveauté qui peut un peu bousculer, voilà, votre quotidien. Ça invite vraiment à prendre les choses avec plus de légèreté, avec plus de, ouais, d'insouciance. Attendez, hein, je regarde un petit peu. Dans le domaine du travail, il est souvent synonyme d'insouciance, de laisser aller, voire de je m'en foutisme, de distraction, de manquer de concentration, encore de changement de dernière minute. En amour, cette carte parle d'aventure, de fleurs d'histoire sans lendemain, de liberté. Alors, soit que pour certains ou certaines, vous avez besoin de nouveautés dans le domaine professionnel, d'accord, mais il y a la question de l'argent qui rentre en compte, en fait. Et, et peut-être que, voilà, enfin, vous avez désiré peut-être de la nouveauté, mais attention aussi à ne peut-être pas vous auto-saboter. Ou simplement, ça vous invite à prendre les choses vraiment avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, ne vous prenez pas la tête. Ou alors vous êtes entre les deux, hein. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de plus de légèreté, mais vous êtes bloqué. Vous restez dans, voilà, trop dans votre mental ici, j'ai l'impression. Voilà, désolée, j'ai mon fils qui m'appelait. Alors, sur le fou, l'enfermement et les papillons. Une dernière carte. Enfin, j'irai peut-être reprendre une autre carte après, je ne sais pas, je verrai bien comment je le sens. Alors, sur le fou, l'enfermement et papillon. Et on nous dit aussi que vous êtes le seul magicien de votre vie. Vous seul pouvez reprendre les rênes de votre vie. Vous seul avez les clés. Reprenez votre pouvoir en fait ici. Mais il y a des blocages. Ouais, avec l'enfermement, c'est... Peut-être qu'on vous invite aussi à voir vraiment... Ouais, l'automne. Peut-être que voilà, ça se débloquera seulement en automne. Ouais, l'automne, c'est aussi, voilà, un peu tout ce qui est, ben voilà... C'est fou parce que j'ai deux énergies. J'ai les papillons, c'est le printemps, l'automne. Peut-être que cette situation
Peut-être que vous avez voulu un nouveau départ. Enfin, il y a eu un nouveau départ en automne. Mais vous avez le choix de choisir ici vraiment qu'est-ce qui vous convient le mieux. Il y a quand même 2 bancs, mais bon. Il y a de la solitude. Je ressens beaucoup de solitude. Vous vous sentez seul. Qu'est-ce qu'on a de deck? Voilà, mais vous avez vos anges gardiens qui sont là pour vous protéger, pour vous accompagner. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. D'accord? Ouais. Vraiment, prenez de la légèreté. Prenez les choses avec plus de légèreté. Pas non plus avec du jean-foutisme, hein, mais voilà. Prenez les choses et la vie vraiment avec plus de légèreté, plus de fluidité. Ça nous parle de balance verso gémeaux. Donc on a de nouveau avec l'automne ici quand même le mois d'octobre qui ressort. Hein. Enfin, balance. Ok, attendez, je vais reprendre une dernière carte. J'ai envie. Alors j'ai fait tout bouger. Alors une dernière carte ici pour terminer le tirage. En fait, c'est soit vous avez la possibilité, en fait, voilà, c'est soit vous restez dans des énergies qui sont un peu automnales. En fait, ici, c'est voilà, c'est le printemps et vous êtes encore dans des énergies. C'est vrai que des fois, c'est. Enfin, moi, après, je parle vraiment personnellement. Ici, on rentre seulement dans vraiment, voilà, 21 juin, je crois que c'est l'été. Donc, des fois, il faut une période, d'adaptation pour sortir de l'hiver, vous voyez. Et donc, c'est normal peut-être que vous ressentez encore des énergies un peu de stagnation, d'hiver. C'est un nouveau départ aussi quand c'est le printemps. Hein, et, la nature a été au repos et c'est pareil pour nous. On a été peut-être au repos. Et voilà, on a ici. Écoutez votre enfant intérieur. Il y a aussi le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a de deck? L'as de pentacle. Attendez, j'ai mis mon livre là. Hop. Alors, je vais voir juste le 6 de coupe. Je suis en paix avec mon passé. Il m'a mené jusqu'ici et c'est là qu'est ma place. Nostalgie, reconnexion avec les personnes de votre passé, harmonie, thème de votre vie, enfant intérieur, conversation avec votre futur vous. Oui, on vous dit ici peut-être si vous désirez un nouveau départ. De écouter votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir? Qu'est-ce qui vous animait? Qu'est-ce qui vous passionnait en étant enfant? Allez chercher en vous vraiment. Et en fait, ici, avec la carte des papillons et de l'automne, j'ai vraiment la carte de. Ça me fait penser à la lumière et l'ombre. Donc, vos parts de lumière et vos parts d'ombre. Le fait d'accepter aussi, voilà, nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Oui, c'est vraiment écouter votre enfant intérieur et aller peut-être avec plus d'insouciance, mais tout en quand même en. Parce qu'on a quand même. C'est question de se faire confiance, donner de votre temps à votre sagesse, hein, voilà. C'est le fait d'aller chercher son équilibre. Il faut reprendre son pouvoir ici. Reprenez votre pouvoir, ou alors vous allez simplement reprendre votre pouvoir, voilà, face à une situation.
juste aller voir le place de Pentacle. Je plante mes objectifs avec intention, concentration et confiance. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Voilà, il y a de la nouveauté. Voilà, on commence une nouvelle semaine, ce qui est logique. On vous invite à reprendre votre pouvoir peut-être face à votre solitude, face à votre... Voilà, que ce soit professionnel, sentimental. De prendre la vie avec plus de légèreté. Mais on a encore, voilà, avec l'automne ici, c'est plus... c'est plus des énergies, voilà, vraiment de... C'est le mois de octobre, novembre, l'automne. Donc, vous avez aussi signe Balance, Gémeaux et Verseau. Peut-être qu'il peut vous parler. Trouvez votre équilibre par rapport au fait, voilà, désirer de la nouveauté, mais on vous invite à apprendre à trouver votre équilibre, à revenir en vous, à votre enfant intérieur quand vous étiez plus petit, plus petite. Qu'est-ce que vous désiriez faire? Qu'est-ce qui vous nourrissait? Qu'est-ce qui vous passionnait? Qu'est-ce qui vous amenait de la joie? Ça peut aussi simplement nous parler que vous êtes peut-être, vous désirez un nouveau départ, mais vous posez trop de questions, vous prenez pas les choses avec plus, beaucoup, faudrait prendre les choses avec, enfin voilà, on vous invite ici avec la carte au centre de prendre les choses vraiment avec plus de légèreté. Qu'est-ce que ça nous est d'autre le 44? Attendez, hein. Ça fait longtemps que j'ai plus fait les... Dans le domaine du travail, elle est souvent synonyme d'insouciance, de laisser aller, voire de je m'en foutisme, de distraction, de manque de concentration, encore de changement de dernière minute. On voit quand même que, ok, c'est bien. En fait, il y a on peut l'interpréter de plusieurs façons différentes. C'est garder cette insouciance d'enfant tout en étant responsable et le fait qu'on est quand même adulte et qu'on a des responsabilités. Donc, prendre de la légèreté par rapport à certaines choses et aller vers des choses vraiment qui nous passionnent et qui nous nourrissent pour pouvoir, voilà, récolter avec confiance, mais sans oublier les responsabilités. Voilà, en reprenant votre pouvoir face à une situation, que ce soit familiale, professionnelle, sentimentale, d'accord? Si on parle domaine sentimental, voilà, vous désirez un nouveau départ, mais vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué soit dans une relation qui est peut-être une relation qui est légère, qui date peut-être voilà, de l'automne. Et que vous voulez peut-être, voilà, de nouveauté. Voilà. Écoutez votre enfant intérieur, ce qu'il vous dit. Et puis aussi que vous avez évolué, que vous n'êtes plus ce petit enfant, mais que vous avez toujours cette part d'enfant, mais avec l'expérience. Et donc vraiment vous poser les questions de ce que vous désirez aujourd'hui dans votre vie. Tout ça pour aller récolter ce que vous désirez. Vous êtes le gardien sacré de votre enfant intérieur. Donc voilà, vraiment question de s'écouter, de reprendre son pouvoir dans peut-être une relation aussi. Hein. Ok. On va aller prendre un petit message des anges, voir qu'est-ce que ça nous dit. Un petit message des anges. Alors, est-ce qu'on a un petit message pour les personnes qui regardaient la vidéo? Moi, je vous avoue que ce message est beaucoup pour moi aussi, il me parle beaucoup. Du coup, je ne sais pas si je posterai la vidéo. Alors, est-ce qu'on a un message pour les personnes qui regardent la vidéo? Quand je dis que ce tirage est pour moi. Est-ce que, voilà, on a un petit message? Ah oui, j'ai une carte qui s'est retournée. Attendez, je viens de le voir. Voilà.
même 2, même 3. Bon, bah, écoutez, on va les prendre. Hein. Donc, il y a pour moi, il y a pour vous, pour tout le monde. Alors, on nous parle de force. 17h17. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. On a 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Et le dernier, tout ça pour aller quoi? Donc la force, la sortie de route et le succès. Donc osez quitter votre zone de confort, osez de la nouveauté, osez quitter une relation dans laquelle vous êtes peut-être enfermé dans cette relation parce que voilà, c'est peut-être, voilà, c'est léger, c'est, voilà. Ça date quand même j'ai l'impression que ça date du mois d'octobre, Balance, Gémeaux, Verseau, ça peut vous parler. C'est ok en fait d'être dans une relation au départ qu'on veut peut-être plus légère parce que c'est ce qu'on voulait à ce moment-là, mais qu'après nos envies, nos désirs évoluent. Hein. C'est ok en fait. Hein. Rien n'est stagnant, tout évolue, tout change, nos envies, nos attentes, c'est normal. Alors 21h21, le succès. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous, ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Voilà. Le bon message ici, c'est voilà, vraiment, ayez confiance en vous. Osez, osez aller vers de la nouveauté, que ce soit dans le domaine professionnel, matériel. Reprenez votre pouvoir dans votre vie. Et aussi peut-être pour certains, si vous avez des enfants aussi, ben voilà. Reprenez votre pouvoir. Ouais, reprenez le... Quand même 2 fois du rose, c'est un peu, il y a un peu de toutes les couleurs. J'ai l'impression que les émotions sont un petit peu, voilà, un peu peut-être confuses, mais c'est ok. Mais en tout cas, le message est très beau. On a quand même le fou, donc pour ce début de semaine, nouveau départ, avec quand même le sentiment, voilà, voilà, la solitude, l'enfermement. Ou ça peut simplement aussi venir nous dire, ben voilà, un nouveau départ, de la nouveauté, pour justement quitter ce sentiment de solitude, d'isolement, pour retrouver de la légèreté. Mais il y a encore des doutes et un peu d'anxiété avec la carte de l'automne. Donc on vous dit vraiment d'écouter votre enfant intérieur, d'accepter aussi le passé, ce qui s'est passé, c'est des expériences, et d'accepter la personne que vous êtes aujourd'hui, de l'accepter. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, il me parle beaucoup. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre retour, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous souhaite une belle semaine remplie d'amour et de légèreté. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Au revoir.